4 jours. Ces différentes sessions avec des séquences de prières, de louanges et d'adoration. Voilà l'agenda bien fourni de la conférence du leadership du Royaume 2026 organisée au Palm Club Hotel de Cocody en collaboration avec le ministère international Consolation autour du thème « Le serviteur selon Dieu ». Un événement qui a vu la présence active d'éminents serviteurs de Dieu ivoiriens, dont l'apôtre Miezo Kakou Ernest de l'Église de Pentecôte internationale Côte d'Ivoire et de l'apôtre Pangui Bernard, président fondateur de la Mission internationale des Églises Bethany et présidente en exercice du CNEPC, ainsi que des orateurs venus de France, des États-Unis. D'entrée de jeu, le révérend Dr Bobby Guillaume, acteur majeur du leadership chrétien en Afrique, a explicité l'intérêt de cette rencontre de ressourcement spirituel, notamment le choix du thème. Devenir serviteur selon Dieu, c'est d'abord pratiquer de façon véritable, apodictique, une vie d'humilité. Ce qui nous manque beaucoup souvent. Lorsque nous avons quelques grâces, quelques faveurs, nous oublions d'où nous sommes venus. Et les orateurs nous ont rappelé la notion d'humilité qui permet d'être agréé par l'Éternel et d'avoir beaucoup de bénédictions dans le ministère. Par ailleurs, nous avons appris également l'importance de la couverture spirituelle. Être un serviteur selon Dieu, c'est ne pas travailler de façon libre comme un électron libre dans l'air, mais accepter une couverture spirituelle. Accepter d'avoir une autorité sur soi pour éviter de tomber dans un ministère de solitude. Expert dans l'évangélisation et la formation des serviteurs du Christ, le révérend Scout Esther des USA a été un véritable atout dans ce temps de renforcement de capacités spirituelles. Et j'ai ressenti un poids spirituel sur beaucoup de personnes ici en Côte d'Ivoire et je suis très enthousiaste et très réjoui de voir cela parce que c'était mon profond désir afin qu'on serve Dieu selon son cœur. Et le staff était très fantastique. Et c'était très professionnel en termes d'organisation et ils ont réellement le cœur d'un serviteur selon Dieu. Venu de France pour ce rassemblement interconfessionnel, l'expertise du pasteur Gilles Lessieur aura été essentielle pour tous les participants qui nourrissaient le désir ardent de grandir dans leurs différents ministères. Et le fait de rassembler différentes confessions chrétiennes, évangéliques ensemble, ça casse des barrières que bien souvent depuis des années ont été installées entre confessions évangéliques. Et là, le fait qu'ils soient interconfessionnels, ça rapproche l'Église de la Côte d'Ivoire pour pouvoir mieux travailler dans la diversité, la complémentarité, pour pouvoir bien bénir la nation. Dans un pays, on doit travailler dans la collaboration tout en reconnaissant notre identité sur le plan spirituel et sur le plan local pour que son royaume puisse avancer. Et c'est pour ça que nous sommes venus avec la Côte de nos pères pour qu'en Côte d'Ivoire, qu'on soit une épouse, qu'on soit un homme, ensemble, chacun dans son domaine pour travailler pour que dans ce pays-là, son royaume puisse avancer. Pour sa part, le superviseur général, le révérend Bobby Guillaume, n'a pas manqué de relever l'aspect humilité tiré de cette conférence du leadership. Un serviteur selon Dieu, nous ne faisons pas l'église ou le ministère pour de l'argent, pour la renommée, pour le positionnement social. Mais nous faisons cela, nous pratiquons le ministère, nous créons des églises, nous fondons des assemblées pour devenir des serviteurs du peuple que Dieu nous confie. Nous ne voulons pas être des barons, des dictateurs sur ces peuples-là, mais nous voulons servir le peuple de Dieu. Notons que cette conférence du leadership, édition 2026, a été une occasion de rendre un vibrant hommage au révérend Jean-Paul Engler, dont l'épouse, Josette Engler, a effectué le déplacement. Ayant tiré sa révérence, il reste tout de même le pilier de la communauté chrétienne dont l'impact profond dans le monde évangélique continue d'inspirer des générations de leaders.